Petit coucou du mardi 16 décembre, parce que demain on est le 17, c'est l'anniversaire de maman. J'ai fini ma petite écharpe Mira, elle est bloquée, sèche, forcément, si je la porte. Les fils rentrés, c'est à noter. Bon, en fait, c'est pour demain, donc j'ai pas trop le choix. Elle est, en fait, c'est nickel. Alors elle pourra le porter, comme elle veut, hein, comme ça. Là, je l'ai pas bien positionné, en plus, je suis même pas sûre. Si, je l'ai mis à l'endroit quand même. À elle de savoir comment elle veut, soit plus près du cou, soit en mettant comme ça, soit en faisant un petit nœud. Enfin, il y a tout un tas de petites, choses, de petites façons de le mettre. Je suis vraiment très contente parce que, c'est vraiment, ce qu'il lui faut en taille. En plus, il y a un petit jeu de texture, donc c'est super et je me disais que j'allais m'en tricoter un pour la maison parce que, à la maison, j'ai souvent, celui-ci. En fait, je savais pas du tout quand je l'ai tricoté. C'est le châle, que Christelle de Rêver sa vie en couleur a offert sur son Ravelry. Mais au début, je la connaissais pas du tout quand j'ai repris le tricot parce que YouTube était un monde obscur pour moi. Et bah, du coup, j'avais tricoté dans des laines Katia. Et ensuite, j'avais fait ce grand châle. J'avais trouvé le patron sur Pinterest. Je saurais même plus vous dire. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très basique. Et en fait, généralement, celui-ci, le soir, soit je le porte comme ça, quand j'ai vraiment très froid, comme ça devant la télé, et j'ai enfin souvent, celui-ci sur le cou quand je suis à la maison. Il va jamais dehors, celui-ci. Il est réservé à la maison ou quand je vais dans le jardin. Et je me dis qu'un tout petit comme ça peut être aussi sympa. Ça peut être aussi très sympa. Alors, je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Bon, bref, je sais pas si vous allez bien voir. On voit pas génialement la couleur. C'est pas très français tout ce que je viens de dire, mais ouais, non, on voit pas bien la couleur. J'essaierai de vous le montrer si on a un peu plus de lumière aujourd'hui parce qu'il est 9h15 et je suis pas sûre que ça se lève vraiment beaucoup. Hop. Je suis vraiment très contente. Je suis contente parce que je suis sûre que ça va lui plaire. Et je suis contente parce que j'ai fini à temps. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir son cadeau le jour de son anniversaire plutôt de dire bon bah en fait tu l'auras dans 3 jours, une semaine. Donc je suis vraiment... Ah mince, là je vois qu'il y a une... Il faudrait que je rentre mieux mon fil. Donc je suis vraiment contente. Donc du coup, voilà pour l'écharpe Mira de ma maman. J'ai... Il est 9h... Oh là, il est 9h15 à peu près. J'ai déposé le crapaud à l'école. La grande commence à 10h. Moi, j'ai un rendez-vous à 10h15. Et ensuite, j'aimerais aller voir ma maman. Et la grande finit plus tôt pour cause de réunion parents-prof. Donc, elle finit à 15h40. Et ensuite, il faut préparer le crapaud. Enfin bref, c'est une journée assez marathon. Donc, j'ai pris le temps ce matin avec mon café de faire ma petite broderie du jour. Et c'est celle-ci. Alors, j'ai pas utilisé les couleurs qu'elle a préconisées. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de rouge sur ma toile. Donc, j'ai fait au gré de mes envies. Donc, j'ai mis du violet parce que le violet, c'est la vie. J'ai mis du crème et j'ai mis du qui brille parce que le qui brille, c'est la vie aussi. Hier soir, on a continué Stranger Things. Donc, on est toujours à la saison 1. Je ne sais plus à quel épisode on est. Je crois qu'on essaye de regarder 3 épisodes par soir. On s'est couché l'été. Pardon, hein, j'ai excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Bah, écoutez, j'ai pas beaucoup parlé ce matin. Ça doit être pour ça. On s'est couché l'été, un peu plus d'1h30. Parce que je voulais avancer vraiment ma mitaine pour ma maman. Parce que c'est pour Noël. Alors, certes, j'ai un peu plus de temps, mais j'aimerais vraiment finir les cadeaux
parce qu'il me reste que ma maman à faire. Il me reste mon papier et ma mamie, mais j'ai déjà une petite idée et c'est pas du fait main. Donc, à moins que mamie me demande une paire de mitaines quand elle va voir celle de maman, mais, mais je lui donnerai comme ça pour le plaisir de lui offrir et pas pour Noël. J'ai une autre idée pour Noël. Je voulais alors du coup, avant de partir, dans mes pensées et en bref, je voulais essayer vraiment de terminer la mitaine, mais j'ai pas réussi. Je commençais vraiment à fatiguer et quand je fatigue, je fais des bêtises, donc il faut mieux que j'arrête. Donc j'ai avancé, alors on voit pas grand-chose. Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Donc voilà. Alors il me reste le pouce à monter parce que du coup, j'avais fait la séparation et là on doit faire, je peux vous en parler parce que c'est un patron gratuit et là on doit faire 4 centimètres de côte. Donc j'y suis pas encore, mais pas très loin. Donc en fait là on fait 8 centimètres de côte 1-1. Ensuite on fait des augmentations pour le pouce, tout en travaillant ce point. Alors c'est vraiment très facile parce que, vous tricotez, 8 mailles. Ensuite, vous mettez votre fil devant. Vous glissez 5 mailles comme si vous les tricotiez à l'envers. Et ensuite, vous repassez votre fil comme pour tricoter à l'endroit. Et du coup, ça fait les petits fils comme ça. Et à ce rang-ci, en fait, on passe son aiguille sous les trois fils là et on continue de tricoter à l'endroit. Donc franchement, c'est vraiment très, très facile, accessible aux débutants, vraiment. Je suis pas du tout confirmée en tricot et j'ai trouvé le patron Mira vraiment très facile. En plus, on ne s'ennuie absolument pas avec les différentes sections. Donc, soit des côtes 1-1, soit de la dentelle, soit du jersey, soit du point mousse. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. En plus, franchement, c'est rapide. Enfin, je n'ai utilisé pour l'écharpe que 60 grammes de laine. Donc, franchement, si on a des restes, c'est tout à fait faisable avec des restes. Et là, la mitaine, bah, c'est pareil. Alors moi, je j'aime pas trop, tricoter en Magic Loop, donc j'ai des aiguilles, des mini circulaires. J'ai pris un câble de Scooby-Doo, ouais, de Scooby-Doo, enfin ceux qu'on utilise pour faire les bracelets. Ça me va très bien, ça rentre dans mon aiguille, donc je peux passer mes mailles et puis ensuite, voilà, pas besoin d'acheter, des Scooby-Doo. Peut-être que ceux qui sont spécial pour le tricot, ils sont peut-être un peu plus grands. Mais j'en ai vraiment de différentes tailles. En tout cas, moi, le Scooby-Doo des bracelets qu'on faisait à l'époque ou des porte-clés, ça me suffit amplement. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est la main droite. J'aimerais vraiment, mais en fait, ça va pas être du zéro cerveau. C'est ça le truc. Et Nora, ce soir, a son audition. Comment vous dire que c'est long? J'écoute quand c'est Nora, mais on peut tricoter tout en écoutant. Alors, je me dis que je monterais bien pour la seconde mitaine, je monterais bien euh, pour faire les côtes et tricoter les côtes. C'est des côtes 1-1, 8, enfin, il faut faire 8 centimètres pour m'avancer à l'audition. Mais aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir le temps de tricoter beaucoup sur ma première mitaine. L'objectif, ce serait que à la fin de la semaine, j'ai mes 2 mitaines pour pouvoir tricoter autre chose, style la manche de mon pull, ce serait vraiment bien. Et j'aimerais vraiment terminer mes encours. Donc j'ai 2 paires de chaussettes en cours pour commencer ce début d'année sans projet boulet, comme on dit.
Je pense qu'il y a au moins une paire de chaussettes, la paire de chaussettes cœur, alors attendez, cette paire de chaussettes-là, je sais pas si j'aurais terminé. Il me reste pas grand-chose pourtant et je suis sûre que ça peut aller vite. Faudrait que je voudrais vraiment terminer mes encours pour pouvoir, commencer ce début d'année, avec de nouveaux projets et en plus, avec, Charlotte, que j'ai connue, via Instagram et grâce à la chaîne, on aimerait, tricoter ensemble, le Love Note, que ce soit notre, tricot du jour de l'an. Donc, j'aimerais du coup terminer cette manche de ce pull. Je vais finir par l'appeler le pull maudit. Enfin bon, j'essaierai de venir vous voir ce midi pour essayer de vous montrer les bonnes couleurs de mon, de mon châle. J'espère aussi que vous voyez pas les bonnes couleurs. J'espère que ça plaira à maman aussi la couleur. En fait, j'ai vraiment. Où est-ce que j'ai l'autre? Oh bah oui, c'est en train de tout d'affaire. J'avais pas grand chose à la maison et pour moi, j'avais pas le temps aujourd'hui d'aller en ville à la mercerie pour acheter une autre pelote d'une autre couleur. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais et bah, j'espère que ça plaira à maman parce que c'est plus foncé que du coup le châle. Bon, après, ça peut. C'est pas non plus. On peut pas dire que ce soit l'ensemble. Sinon, il faudrait que je recommence et que je tricote 2 brins de cette laine. Ce que j'aimais avec le mohair là, c'est que c'est tout doux et c'est vraiment très chaud et c'est tout doux. Enfin, moi, ça me pique pas. J'espère que ça piquera pas maman. Bon, écoutez, je vais la... Scooby-Doo qui arrive dans la bouche. Je vais la finir et puis commencer la deuxième. Et de toute façon, si ça ne lui plaît pas, je ne suis pas sûre qu'elle me le dise, mais je lui demanderai d'être honnête et sinon je recommencerai dans une... Soit je détricoterai ou soit je la garderai pour moi et je lui ferai dans une autre couleur. Je sais bien qu'elle aime bien les couleurs passe-partout. Oh, je pense quand même que le marron... Mais vous savez pas la bonne couleur. Ça fait beaucoup plus foncé que l'autre, hein, que je suis tout seul. Hein. Bon, écoutez, faut que j'arrête d'être indécise. Je lui tricote et puis en croisant les doigts que ça lui plaise. Oh, je pense quand même. Son manteau est... Alors, elle a un manteau noir. Donc, noir et marron, ça va. Je dis pas que c'est forcément très heureux, mais ça va. Et son autre est beige. Donc, bon, j'arrête de me poser autant de questions. En tout cas, je prends énormément de plaisir à lui tricoter. Et je pense que c'est le principal. Je pense que ça va lui plaire. Écoutez, on verra bien. Limite, si j'arrive à les tricoter, jusqu'à la fin de la semaine finie, j'en ferai bien une pour mamie quand même. Mamie, elle est tout le temps dans son jardin. Et en revanche, mamie, les couleurs, ça irait très bien pour ma grand-mère. Et mamie est pas si compliquée. J'espère que maman, tu passes pas par là. Mais non, elle passera pas par là. Mamie, je sais que toutes les couleurs lui conviendront en fait. Mais j'aime bien. En fait, c'est vraiment simple. Alors, après, j'arrête d'en parler. Mais je trouve que c'est élégant sans pour autant. Alors, au début, j'avais tricoté l'un des. Alors, attendez, le patron est là. Hop.
Celle de Marguenet dans l'un de ses... je sais pas si j'ai les... Non, j'ai pas fait la photo. Dans son calendrier de l'Avent, j'avais... alors, faut pas les explications, juste le nom. Hop. J'avais commencé et en fait, il y a de la dentelle. Et ça, c'est sûr que maman aurait pas aimé des mitaines avec de la dentelle. Comme j'avais vu un bonnet, c'est pareil avec de la dentelle, mais maman va pas aimer. Donc celui-ci, ce point-là, je le trouvais... je trouve que ça fait quand même une petite touche. Peut-être pas élégant, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais bon. On va arrêter parce que je suis à 15 minutes de blabla sur savoir si la mitaine, ça convient. Je vois que la grande est descendue. Oh, elle est belle. Elle a fait ses cheveux comme moi. Oh, elle est belle quand elle est comme ça. Donc, bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. J'espère revenir en tout début d'après-midi. Et en revanche, ce soir, c'est sûr que je ne pourrai pas revenir. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vous voir en ce début d'après-midi, 14h32. La lumière, on a un tout petit, un brin de lumière naturelle. Et je voulais vous montrer, je sais pas si vous le voyez bien. Hop. En tout cas, je suis super contente. Vraiment. Je suis vraiment contente et je me dis que mamie porte aussi beaucoup de petits foulards parce qu'elle a tout le temps froid au cou et je me dis que pas forcément le même, mais d'essayer de trouver ce genre de petite écharpe, ça pourrait être sympa. Donc ça, voilà. Et en attendant mon mari ce midi, j'ai tricoté hop, un peu ma mitaine et du coup je suis au pouce. J'ai fini les côtes et là il me reste à faire les côtes sur le pouce. Alors je fais attention. Bon, je l'ai fait tomber. Alors, je pense qu'on a la même main avec maman. Alors là j'ai des bracelets, maman n'en a pas forcément, mais hop. Alors... ouais, je sais pas si ça se tourne comme ça. C'est mieux si je fais comme ça. Hop. Ouais, vous voyez mieux la couleur. J'espère que ça va lui plaire. Du coup, ça ferait l'ensemble. Ouais, c'est pas pareil, hein, ça donne pas le même effet. Hein. Tout de suite en rajoutant du... ouais. Ça... bah, écoutez, elle le mettra séparément et puis, ou même si elle le met ensemble, ça, hein, les gens vont pas dire « oh bah dis donc, t'étais pas rayé là !» J'espère pas, hein. Sinon, j'espère que ma maman zutera mes 10 ans. Bon, je vais essayer de terminer mes... ouais, 35. Va falloir que j'aille chercher la grande qui termine de bonne heure. Ensuite, il y a le crapaud qui va rentrer toute seule de l'école avec un petit copain. Parce que du coup, la maman d'un petit copain de Maëlle m'a dit « ah bah, on a vu Maëlle rentrer toute seule. Est-ce que ça te tente qu'ils rentrent tous les deux ?» Donc oui, bien sûr. Donc j'ai simplement dit à Maëlle que s'il pleuvait, parce que là, franchement... c'est pluie, alors soleil, pluie, nuage gris, hein, on est en Bretagne, faut pas l'oublier non plus. J'ai dit que s'il pleuvait, j'irais les chercher. Et la maman m'a renvoyé un message en me disant qu'elle serait là en éclaireur, parce que c'est la première fois qu'elle laisse son fils rentrer tout seul. Alors ils ont pas vraiment, enfin ils ont vraiment pas loin à rentrer de l'école, mais il y a quand même la grande route à traverser. Donc, enfin la grande route, on n'a pas non plus une nationale qui passe près de l'école. Hein.
Mais pour nous, dans notre village, c'est la grande route, c'est la route principale, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle la grande route. Donc, du coup, voilà. Bon, je m'active. Je vais essayer de monter la deuxième parce que ce soir, il faut qu'on soit à 18h25 donc, au lycée pour la réunion parents-professeurs. Il y a déjà un professeur qui est absent. Et c'est pas de bol, c'était celui que je voulais voir vraiment parce que c'est le professeur principal. Donc j'espère qu'il recevra les parents à une autre date. Ensuite, on file à l'audition. Et alors en fait, j'hésite. Soit je monte la deuxième et ça, des côtes 1-1, ça se fait sans réfléchir. Mais vu qu'il y a deux fils, le fil de mohair, j'ai peur de pas d'être trop concentrée pour bien prendre les deux fils. Ou sinon, je me monte vite fait une paire de chaussettes. C'est bien ça aussi. J'avais envie de faire... j'ai vraiment du mal avec les noms des pseudos, les noms des chaînes, les noms des musiques, le nom des films et des séries. Je vous mettrai le nom. Ici, c'est une jeune femme que je suis depuis quelques mois. Ça fait pas si longtemps que ça. Et qui a fait que j'aime beaucoup son franc-parler. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote et ce qu'elle dégage. Et elle a fait une grille pour des chaussettes slogan de Salcone. Et j'ai vu que Gina et compagnie avaient sorti sa broderie. C'est d'ailleurs sur ma liste d'envie. Et je me disais que pourquoi pas faire des chaussettes. Du coup, ça me permettrait d'essayer. Alors, j'ai déjà fait 2 jacquards chaussettes, dont le jacquard chaussette avec les cœurs. L'autre paire de chaussettes, elle a fini pour Maëlle parce qu'elle était vraiment très petite pour moi. C'est-à-dire que ça avait, j'ai dû serrer bien de trop. Et ça va nickel la Maëlle. Moi, je rentrais pas mon pied dedans. Donc, je me dis que pourquoi pas essayer. Alors, est-ce que c'est du zéro cerveau? Oh, il faudrait juste lire. Après, je suis pas dans le noir, hein. Juste, faut pas que je sorte le patron, quoi. Parce que, bon, ça, je sors mon tricot, je sais pas vous, mais je sors mon tricot partout. C'est-à-dire que au restaurant, dans le train, dans la salle d'attente. Où est-ce que je peux le sortir à des réunions. Quand c'est trop long, je sors mon tricot. Ça me permet, en plus de me concentrer sur l'objet de la réunion, chez des amis, en famille. Enfin, c'est vrai que j'ai pas du tout honte de sortir mon tricot. Il y en a qui sortent bien des livres, hein. Donc pourquoi on pourrait pas sortir nos tricots? En revanche, sortir mon tricot, oui. Sortir toute la panoplie avec le patron et tout ça, c'est moyennement pratique sur une chaise, quoi. Surtout qu'on va être assez serrés les uns des autres. Donc je vais peut-être monter juste une chaussette à la vanille. Est-ce que j'ai pas très envie de... Je vais regarder les laines que j'ai. Je sais que je voulais faire la chaussette de novembre de Rose et Belle de laine. Alors je vais regarder le point, ce que c'est, pour voir si c'est facile à retenir pour pouvoir la faire. Ouais, je vais regarder ça. Et j'ai mis au four... on voit pas le four. J'ai mis au four des... En fait, j'avais 3 oranges qui commençaient à s'abîmer. Et pour le calendrier de l'Avent des filles, elles ont une guirlande à faire. Et je me disais que mettre des rondelles d'agrumes, enfin du coup là d'orange sur la guirlande, ça pouvait être sympa. Donc du coup je les ai mises au four. Et va falloir que je l'éteigne à un moment donné pour aller chercher la grande, mais
Je le remettrai un peu en route. Ils disent entre 1 à 2 heures au four, donc à 120 degrés. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça sent le jus d'orange à la maison pour le coup. Ça donne vraiment une odeur. Je sais pas si j'aime ou je sais pas si j'aime pas. C'est pas mon odeur préférée. Mais c'est pas désagréable non plus. Je sais pas trop. En tout cas, j'espère que ça plaira aux filles parce que je trouvais que l'idée de mélanger diverses, je vais y arriver, textures dans la guirlande, ça pouvait être sympa. Pour les calendriers de l'Avent des filles, je vous ai pas montré chaque jour ce qu'elles ont eu. Elles ont beaucoup eu de papier, de petites choses, de petits autocollants à coller sur le carnet de photos, le carnet de Noël 2025 où elles agrémentent de photos, de tickets de caisse, de moments ensemble qu'elles ont passés. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. J'avais quand même acheté des petites choses, dont des chaussettes de Noël. Alors j'adore les chaussettes. Le truc c'est que c'est moi qui adore les chaussettes. Maëlle aussi. J'avoue, Maëlle, elle a pris mon petit truc, ce truc, c'est une chaussette toute noire. Donc j'aime bien avoir des chaussettes qui brillent, des chaussettes Graou, des chaussettes, que sais-je, avec plein de motifs. Et le crapaud est massé. Et nous, bon, tant que ça reste... donc du coup, j'avais offert à tout le monde des paires de chaussettes de Noël. Et Nora, très justement, m'a dit, mais tu sais maman, il n'y a que toi hein, qui est fan de chaussettes. Hein. Moi, j'avais suffisamment de chaussettes. Donc bon, bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de leur offrir des chaussettes. Le crapaud était très contente de pouvoir les mettre. Cette année, je n'en ai pas offert à mon mari parce que l'année dernière, je lui avais offert des chaussettes. Bah oui, moi j'adore les chaussettes, donc j'offre des chaussettes chaque année de Noël. Et l'année dernière, mon mari a eu des chaussettes dindon. Des chaussettes dindon. C'était très rigolo quand il a ouvert son paquet et il a eu des chaussettes bière avec des chopes de bière et une année j'avais dû faire encore autre chose. Mais les chaussettes dindon c'est resté parce qu'à chaque fois il dit ah t'as vu j'ai mis mes chaussettes dindon. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc elles ont eu ça dans leur calendrier de l'Avent. Elles ont eu quoi d'autre oui, du papier. Là, elles ont eu des lettres qui se collent avec du relief pour pouvoir... alors, je les avais pris blanches pour qu'elles puissent dessiner, colorier. Je ne sais pas si elles sont là. Je ne sais pas où elles sont. J'arrive sur la table. Alors, j'avais trouvé ça. Du coup, elles en feront ce qu'elles en voudront. J'avais trouvé ces petits stickers qui allaient bien dans le thème du petit carnet. Les petits stickers, je les avais trouvés à Action. Et pareil, ça, j'ai trouvé ça à Action. Donc en fait, tous les jours, il y a une petite, un petit quelque chose qui permet de... comment dire, d'agrémenter soit le carnet, soit la déco. La déco, j'avais... mais je sais pas où elles ont mis leur carnet, les filles. J'avais, avec la Cricut, fait des petites maisons en pain d'épices, des bonhommes en pain d'épices, qu'elles ont collées par superposition. Et il ne reste plus qu'à les accrocher. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être enlever le joyeux anniversaire avec les ballons. Mais je me dis que l'anniversaire de maman, c'est demain. Et j'ai pas vu avec elle si elle voulait qu'on passe chez elle boire un coup pour fêter son anniversaire. Ou si elle voulait venir manger à la maison. Sachant que demain à 19h30, on a le rendez-vous
euh, individuel au foot pour le crapaud. Je sais pas trop à quelle heure on va rentrer. Peut-être lui laisser, je vais peut-être encore laisser quelques jours si ce week-end on est, si demain soir on peut pas faire quelque chose, mais du moins on le passera avec les filles parce que les filles veulent absolument dire bon anniversaire à leur grand-mère le, le jour J, et sinon je la laisse. Bon, allez, je laisse encore ce week-end et après je range. Enfin, je peux quand même ranger le 9 hein, parce que ma mère c'est pas 9 ans. Hein. Vous pouvez rajouter quelques dizaines. On n'est pas encore à un chiffre qui... Alors écoutez, si Ménora en a 15, maman en a 65 demain. Donc ça va, ça reste encore... Quoique le 9, on pourrait le mettre à l'envers et faire un 6, mais... ça m'étonnerait que ça lui plaise, que je lui fasse une déco d'anniversaire avec des chiffres. Surtout qu'il y avait une année, on lui avait mis le nombre de bougies qu'elle avait, elle avait moyennement apprécié. D'ailleurs, il faut que je regarde mes bougies. Donc du coup, je vais appeler maman pour voir ça avec elle. Et puis, je ne suis pas sûre de revenir ce soir parce que ça va être la course. Et on va pas se coucher de bonne heure. Je suis assez focus. J'ai vraiment envie de terminer les cadeaux de Noël de ma maman. Alors, je suis en train de penser à ça. J'ai envie de terminer les cadeaux de Noël parce que comme ça, je me dis que c'est fait et on peut passer à autre chose. Et vous allez rire, mais le cadeau de Noël de ma marraine, donc de la sœur de ma maman, qui passe Noël avec nous, j'ai acheté des chaussettes. Alors on a mis, avec Eno, on a mis un peu de temps avant de trouver la bonne. Et à Noël, ma tante met un temps mais infini à manger le plateau de fruits de mer. Elle décortique l'araignée, puisque nous on mange de l'araignée à Noël. L'araignée c'est comme un tourteau mais en beaucoup plus goûtu. C'est meilleur que le tourteau. Mais après c'est une question de goût. Elle met un temps infini à dépioter tout ça, à manger les crevettes, les langoustines, enfin tout le plateau de fruits de mer. Et du coup, je vais trouver des chaussettes crabes. On a une petite boutique à Dinan qui s'appelle chez Josette. Je crois que c'est comme ça. Mais je crois que c'est national cette boutique. Je vous mettrai le nom ici. Enfin, si j'ai le temps ce soir. Je suis pas sûre. Sinon, je le ferai demain. Et il y a vraiment de tout. Enfin, c'est vraiment très rigolo. On s'achète souvent des petites paires de chaussettes là-bas. Enfin, ça me fait plus plaisir à moi qu'aux filles. Enfin, quoique Maëlle, si, Maëlle, ça lui fait plaisir. Donc du coup, c'est vraiment une petite boutique que j'aime beaucoup et j'achète régulièrement des chaussettes en cadeau. C'est vrai que si vous m'invitez un jour ou que je suis sujet à vous offrir des cadeaux, j'offre souvent une paire de chaussettes. À mon beau-frère, j'avais offert une paire de chaussettes à Noël. À ma belle-mère, j'avais offert une paire de chaussettes. Parce que j'adore les chaussettes. On peut être excentrique dans ses chaussettes sans que personne ne puisse voir notre excentricité si on n'aime pas que ce soit vu. Et puis, je sais pas, voilà. Il y en a, c'est les chaussures, les sacs. Moi, c'est les chaussettes. Écoutez, chacun son truc. Je sens que je vais appeler le thème de ce vlog les chaussettes. Bon, allez, je vous laisse. Si je ne reviens pas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain. Je ne sais pas si il y aura un épisode vraiment demain parce que le mercredi c'est vraiment focus. On est la tête dans le guidon et puis on fait tous les allers-retours pour les enfants. Et comme c'est l'anniversaire de maman, et ben on va s'arrêter chez maman. Et enfin, je vais pas sortir le téléphone pour filmer. J'essaierai ce soir de vous filmer l'audition d'Enora.
S'il n'y a pas trop de monde devant moi, j'essaierai de vous filmer ça. Et puis, bah, écoutez, soit je vous dis à demain, soit je vous dis à jeudi. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci beaucoup de continuer de suivre mes aventures et mes blablas. Comme dit Maëlle, si vous aimez, c'est mieux Céline, si vous aimez, mettez des pouces en l'air. N'hésitez pas à me laisser un petit message et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. J'ai l'impression de faire de la réclame. C'est assez perturbant tout ça. Bon allez, salut!